Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous informatif sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes au bon endroit pour vous informer. Organisation des premières journées scientifiques hospitalières au Bénin, cet événement d'envergure internationale se déroule du 6 au 8 septembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Quand et pourquoi faire recours à un psychologue? Prudence Nikoué, psychologue clinicien et psychologue des hôpitaux, répond à la question dans ce journal. Aujourd'hui, les technologies numériques s'imposent à tous les secteurs. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Les explications du docteur Wenceslas Maussi sur la question sur comment le professionnel de santé peut-il utiliser l'éthique pour toucher un large public sont à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel en titre. Place à présent au développement. Démarrons par le Bénin, il va se dérouler du 6 au 8 septembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, les premières journées scientifiques hospitalières du Bénin. Ces journées organisées par le Conseil national de médecine hospitalière s'articulent autour du thème « Effet des réformes en santé sur la médecine hospitalière du Bénin ». Au menu des activités, des expositions, des communications scientifiques, des conférences, des tables rondes sur la gouvernance hospitalière, la problématique des ressources humaines, la qualité des prestations, infrastructures sanitaires, équipements médicaux et maintenance hospitalière et enfin la place du secteur privé. Plus aucun secteur ne résiste aux technologies de l'information et de la communication, encore appelées les technologies numériques. Cependant, au Bénin, l'influence d'éthique sur les pratiques médicales en demeure à ce jour peu approfondie. Mieux, les agents de santé n'exploitent pas réellement les atouts des technologies de l'information et de la communication. Les professionnels de santé peuvent utiliser l'éthique tout en respectant la déontologie, clarifie Wenceslas Maussi. Il est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi et directeur de l'Observatoire des sciences de l'information et de la communication. On l'écoute. La communication digitale des agents de la santé. Si dans certaines professions, les gens ne sont pas enclins à communiquer, parce que communiquer sur le digital, c'est ce que Goffman a appelé l'exposition de soi. C'est une sorte de branding. On s'expose sur le cyberespace à travers les canaux digitaux. Et un agent de la santé qui ne doit pas faire de la publicité, il faut y voir ce que cet agent-là met sur l'espace public numérique. Le contenu qu'il met, la thématique qu'il aborde, les productions qu'il réalise. Et c'est ça qu'il faut voir. Et dans un sens comme dans l'autre, on voit bien que le numérique doit pouvoir l'aider. Et au quotidien, à sensibiliser, par exemple, sur les questions de santé de haute production, à sensibiliser sur les questions de santé publique, à sensibiliser sur tas de questions en matière de santé, mais il faut ici faire attention de savoir que c'est un agent de santé assermenté qui est en train, en fait, de communiquer sur le digital, parler des questions de santé. Mais attention, dit Wenceslas Maussi, qui nous prévient sur les risques que courent les citoyens en se fiant aux informations sanitaires sur le net. Il ne faut pas tomber dans les usurpateurs qui se disent agents de santé ou médecins, qui sont capables de vous dire un certain nombre de choses sur le numérique et vous allez appliquer et tomber encore malade. Et ça, c'est le risque que nous courons parce que vous ne pouvez pas assermenter derrière toujours n'importe qui a à portée de main un téléphone qui peut produire du contenu et essayer de le diffuser sur les réseaux sociaux numériques ou sur Internet. Et ça, c'est le risque que nous avons. Et c'est pour ça, j'estime pour ma part, que la question de la communication, de la publicité en matière de santé sur le digital doit davantage être réglementée. Vous avez vu la HACA en Côte d'Ivoire a interpellé une dame qui disait qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ça, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui en face à ce que j'ai appelé ces nouveaux influenceurs ou ces gourous du numérique et si on ne s'y prend garde, ils vont essayer donc de nous torpiller l'esprit et de blackbouler tout dans l'espace numérique public. Dans ce sens, on voudrait que le citoyen développe l'esprit critique, on voudrait que le citoyen puisse
à prendre la distance vis-à-vis de l'information en matière de santé. Autre registre à présent, la psychologie est une science qui a pour rôle de créer un espace confidentiel et neutre de parole où le sujet est libre de sortir de son corps, de sa souffrance ou de son vécu douloureux. Selon le psychologue clinicien et psychologue des hôpitaux Prudence Nikwe, la psychologie est très utile à la société en ce sens qu'elle permet d'observer, de comprendre, d'expliquer, de prédire le comportement de l'homme. Qu'est-ce que la psychologie et pourquoi devrait-on faire recours à un psychologue? Prudence Nikwe, psychologue clinicien et psychologue des hôpitaux. La psychologie est l'étude du comportement de l'homme et les processus mentaux qui sous-tendent ce comportement. On peut consulter un psychologue parce qu'on sent que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas ce qui ne va pas. Il faut consulter un psychologue. Parce que je juge ma sexualité inefficace, il faut consulter un psychologue. Parce que j'ai une difficulté relationnelle, personnelle et familiale. J'ai une difficulté de couple. Parce que je me sens mal dans ma masculinité ou dans ma féminité. Parce que mon rendement au service diminue de jour en jour et je ne comprends pas l'origine. Je vais consulter un psychologue. Vous avez des troubles de sommeil, des manques d'appétit, soit c'est la boulimie, soit c'est l'anorexie. Alors, vous devez aller consulter un psychologue pour comprendre pourquoi vous faites une boulimie ou pourquoi vous faites l'anorexie. Vous avez des maux organiques inexpliqués. C'est une angoisse certainement. C'est le psychologue qui va voir ce qui ne va pas. Vous ne parvenez pas à mettre les mots sur vos mots parce que vous avez vécu un accident mortel devant vous ou un traumatisme de toute forme, ça peut vous amener à faire ce que nous appelons des syndromes de reviviscence. Alors, cela vous amène à consulter pour comprendre et le psychologue mettra une thérapie adaptée pour vous accompagner. Il faut faire au moins 2 consultations en 4 semaines, recommande Dr Prudence Nikwe. Consulter un psychologue permet de mieux se connaître, nous apprend le psychologue. On l'écoute, Prudence Nikwe. Quand vous consultez un psychologue, vous ressentez un vide. Vous avez une tristesse prolongée, une grande tristesse et qui devient prolongée. Et cette tristesse qui devient prolongée peut vous faire une déprime, une dépression, une perte d'intérêt vital. La vie n'a pas de sens. Quand quelqu'un commence par dire ça, ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a pas de sens. Il faut courir et l'amener à l'hôpital parce qu'il peut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est avoir des idées suicidaires. C'est faire des tentatives d'autolyse. Vous avez des soucis, un homme ne peut pas vivre sans difficulté, mais il faut savoir gérer. C'est la gestion qu'on en fait qui fait qu'on ne tombe pas dans une pathologie. Donc quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous ne savez avec qui discuter, venez chez votre psychologue, discutez avec lui, ça vous fera plaisir. Des questions sans réponse, des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Venez consulter pour comprendre pourquoi je n'ai pas de réponse à ces questions-là. Des stress et l'anxiété peut vous amener à décompenser. Et quand c'est le cas, il faut demander tout de suite une aide. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, entre la prédominance chrétienne, les valeurs traditionnelles et les lois, des voix féminines s'élèvent pour permettre à la femme congolaise de disposer librement de son corps. L'interruption volontaire de grossesse, en abrégé IVG, est pénalement répréhensible jusqu'à 10 ans de prison, même si le protocole de Maputo, un complément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est entré en vigueur depuis 2018 dans le pays. Le test n'autorise que l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou de la vie du fœtus. À Kinshasa, des femmes militent pour le respect de ce test, voire son extension. La commission
de lutte contre la drogue en Afrique orientale et australe, lancé en février 2023 en Afrique du Sud, tient sa première réunion à Maurice les 10 et 11 août. Cette organisation qui rassemble d'anciens présidents africains de la région est préoccupée par le niveau de consommation d'héroïne dans cette partie du continent. La conférence de Maurice devrait explorer les capacités locales et régionales de lutte contre le trafic de drogue dans l'océan Indien notamment. Selon cette commission de lutte contre la drogue en Afrique orientale et australe, la région est confrontée à une augmentation du trafic d'héroïne en provenance d'Afghanistan vers les marchés occidentaux. Cette analyse est basée sur les recherches publiées il y a 2 ans par l'ONG Initiative mondiale contre le crime organisé transnational. Ainsi prend fin cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.